Je démarre ça officiellement donc pour notre live du mardi 12 mars déjà. Alors si vous êtes prêtes, celles qui ont leur café à la main, je vais juste bouger un petit peu le camoufle soleil. Je pense que ça va être mieux, voilà. Et si vous êtes prêtes, on se fait ça parce que là, j'ai le goût de vous jaser de cette jupe. Santé tout le monde. Alors, ce qui est arrivé, c'est que hier, le 11 mars, nos deux jupes crayons à paillettes rose bonheur sont parties. Elles ont trouvé preneuse. Et là, ça m'a vraiment... Ça m'a enthousiasmée à l'idée d'une jupe à paillettes, je ne vous mentirai pas. Et on a celle-ci. Ça serait comme devenu la mienne, la taille 38. La 36 m'aurait fait, mais c'est un peu devenu la mienne, mais on en a deux autres. Puis honnêtement, si jamais tu es en train de te dire « Oh mon Dieu, dans le fond, je l'aurais aimé », l'étiquette est encore après. Elle n'est pas encore tout à fait à moi, mais je l'ai sur le dos en ce moment. Donc c'est notre jupe à paillettes coaster. C'est une jupe qui tombe en bas du genou quand on est à peu près à 5'6", 5'7". C'est une jupe qui est le fun à porter en jambes, avec une sandale par exemple. Mais ça peut être aussi porté en sneaker, ça peut être porté avec une botte haute, ça peut être porté de plein de façons. On a la taille 10 et la taille 12. Ce qui est le fun, c'est que c'est une taille qui est élastique. Tu vois là, en ce moment, je la porte un peu plus tombante sur mes hanches parce que si je la mets vraiment taille haute, tu sais, j'ai un petit jeu quand même, mais c'est une taille élastique, puis c'est surtout, c'est une taille qui est englobante. Donc, c'est vraiment facile de la porter plutôt haute ou encore un petit peu plus tombante au niveau des hanches. Donc, elle s'appelle jupe festive à damier paillettes pop lavable. Donc, c'est une jupe coaster qui se détaille au prix régulier 320. Elle est à 195 sur notre site. Puis, tu sais, j'en ai vu là, de la paillette dans ma vie, mais de la paillette à carreaux, de la paillette damier, jamais. J'ai jamais vu ça autrement que celle-ci. Elle est fendue sur le côté, donc ça donne vraiment l'aisance pour bouger. Puis en dedans, la doublure, elle est 100% viscose. Fait que c'est l'équivalent d'avoir un t-shirt doux qui te flatte les cuisses quand tu marches dans ta jupe à paillettes. On le sait que des fois, la paillette, ça peut avoir une texture un peu croustillante sur la peau, mais là, l'intérieur est en viscose. C'est ultra doux, c'est ultra confortable. Puis je me suis dit qu'on pouvait s'amuser à se faire des looks avec ça. Donc, première chose, un duo qui ne ment jamais ou un duo qui fonctionne toujours, en fait. T-shirt blanc, veste noire. Ça peut être un blazer noir, ça peut être un perfecto. Qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous metteriez, vous? Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée du perfecto parce que souvent, il est taillé court. Donc, je trouve que les proportions sont belles avec la jupe crayon. Mais seriez-vous plus blazer? Seriez-vous plus cardigan? Seriez-vous plus, je sais pas moi, justement, perfecto, sur chemise? Ça peut être vraiment beaucoup de choses. On peut essayer le cardigan parce que les couleurs de cette jupe nous permettent vraiment de nous amuser, là, mais beaucoup. Donc, je vais enfiler notre petit cardigan Kate Spade. C'est un extra small. Puis comme ça arrive souvent avec les cardigans, ben ça tire quand c'est trop petit. Donc là, je vais juste l'enfiler par-dessus mon t-shirt sans le fermer. Mais tu sais, ça, là, ça peut donner un petit coup d'éclat, un petit coup de vitalité à la jupe. C'est le fun. Veste en jeans, ah oui, totalement. Marie-Claude qui dit perfecto et chandail blanc, c'est wow. Moi, j'aime ça aussi beaucoup. Mais la veste en jeans, totalement, là, c'est vrai, c'est une bonne idée. Je pense que je ne l'ai pas nommée, puis effectivement, c'est une base neutre de la garde-robe, donc c'est sûr que ça fonctionnerait. J'aime beaucoup l'idée du petit cardigan jaune parce que vraiment, il y a quelque chose de le fun. Je ne sais pas pourquoi, mais la paillette comme ça et le jaune, moi, je vois un taxi à New York. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait vraiment penser à ça et j'aime beaucoup ça. On pourrait se faire les lunettes solaires noires juste pour aller rechercher un peu le foncé de la jupe dans le bas, puis ça fonctionne hyper bien. Donc, je le rappelle, cette jupe-là, on l'a en taille 10 et 12. Et en ce moment, je suis dans le cardigan Kate Spade. C'est une petite trouvaille seconde main. Cardigan jaune à encolure de fausse pierre blanche.
C'est du 100% coton. C'est lavable à la main aussi. Et pour un cardigan similaire là, dans Kate Spade, ben, on est vraiment dans le 300 et plus. Le coton est ultra doux, puis il est vraiment en belle condition là, pour une pièce seconde main. Puis j'aime le fait que ce soit blanc, parce qu'évidemment, blanc, c'est une teinte neutre, donc ça peut aller avec absolument tout. Ça fait un détail, ça fait quasiment en même temps un mix d'imprimés, là. Puis je trouve que ça fonctionne super bien. Donc ça, c'est notre cardigan. C'est un cardigan qui est court aussi, donc si tu es en mesure de le porter complètement fermé, juste comme si c'était un chandail, c'est aussi assez chouette. Puis pas besoin vraiment d'accessoires parce que tu as une espèce de collier intégré sur cette veste-là, sur ce cardigan-là. J'ai une option qui me fait capoter, mais capoter, là, vraiment. Et c'est génial parce que ça fonctionne au niveau des tailles en plus, avec notre jupe, par exemple, qui serait taille 12. Regarde ça. T-shirt blanc pour faire un peu de neutralité. Et notre veste Polka qui est sable. Sable, c'est un neutre. Mais là, tu as les insertions noires et jaunes qui sont absolument présentes dans le damier de la jupe. Et ça me fait capoter. Tu peux remonter le col aussi. Ça fait que l'insertion de couleur est quand même assez visible, mais un peu moins. Puis il y a quelque chose de parfait là-dedans, là. Ça me réjouit au plus haut point. Regarde ça. C'est parfait. C'est tellement parfait. En fait, ça frise la perfection. Tiens, on va se donner une petite dose d'humilité, là. Ça frise la perfection. Puis encore une fois, c'est une veste qui est taillée courte. Donc c'est génial pour toutes celles qui sont plus petites et qui aiment avoir des vêtements qui, sans le French tuck, vont vraiment là, démontrer les proportions. Donc, on est dans Polka. C'est une marque qui est hyper luxueuse. Les blazers, en général, là, peu importe la composition, les blazers sur le site de la marque Polka, c'est plus de 1000 $. Ici, on est dans un blazer en coton extensible. C'est une taille 46 qui fait honnêtement un très beau large. C'est un blazer qui est fait pour être cintré et un peu court. Donc, ça fait vraiment une très belle taille large. Puis avec un simple t-shirt en dessous, c'est comme... C'est assez chouette, en fait. C'est assez chouette. Donc, voilà pour ça. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà. Et j'ai pensé à une autre option. Ici, on parlait de veste en denim. Bien évidemment, on a notre veste en denim jaune de Rab qui peut aussi fonctionner. Ça, c'est une veste en taille 10. C'est une taille 10 cintrée. Donc, ça peut faire facilement une taille 6, ça peut faire une taille 8 et ça peut faire aussi une taille 10, mais bien cintrée. Puis là, ce que j'aime ici, c'est attacher juste le premier bouton, laisser le reste ouvert. Puis là, on pourrait même en profiter pour changer de chaussure. Puis à ce moment-là, je pense que j'opterais pour une botte montante. Voilà, je pense que je vais prendre la botte Caprice noire à talons. Qui s'enfile comme une chaussette. J'adore ça. Puis on pourrait faire les lunettes solaires. Voilà. Et le sac. Cette jupe, cette jupe, cette jupe. Veste jaune en denim à poche argentée. C'est une veste qui est hyper extensible. C'est pour ça que même en tant que taille 10 cintrée, ça reste ultra confortable parce que le L-stretch, comme on l'appelle, il est bien, bien, bien présent. Donc, voilà pour ça. Là, j'ai lu dans les commentaires le blazer jaune Rihanni, puis je le vois pas dans ma tête, donc je vais juste... Rihanni jaune. Je vois pas de blazer Rihanni jaune.
On peut mettre n'importe quoi, il y a full couleur. Tellement, tellement, tellement. Blazer jaune Rihanni. Hey, quand je fais Rihanni jaune, là, Geneviève, je trouve rien. C'est-tu le coaster jaune? Mais il est plus fluo. J'imagine que c'est le coaster dont tu parles. Il est plus jaune fluo, puis c'est moins ça. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais avec ça? Je pense que... Ah oui! Tu sais, étant donné qu'il y a du noir, mais il y a aussi du bleu. Fait qu'on pourrait totalement agencer ça avec un blazer marine. Ça, c'est notre blazer Lafayette 148 New York en taille XS. Tu vois, là, ça fait un peu plus habillé. Tu sais, le Perfecto, ça faisait vraiment sortir le fun. Alors que là, si on enfile une veste qui est vraiment, tu sais, cintrée, minimaliste, on a vraiment quelque chose qui fait plus habillé. J'aille pas ça du tout, en fait. C'est notre veste Rihanni. C'est une veste qui est flambant neuve. C'est veste marine passe-partout à effet froissé. Puis en fait, le froissé, là, il est aussi minimaliste. En fait, c'est que dans la composition de cette veste-là, c'est 94 coton, donc on est vraiment dans quelque chose de hyper confortable, et 6 fils métalliques. Et quand on voit la présence d'un fil métallique, mais que le vêtement n'est pas scintillant, c'est ça qui donne l'effet un peu froissé, mais c'est vraiment très, très, très discret. Donc, voilà, c'est une veste qui se détaille au prix régulier. Mais en fait, en ce moment, sur le site de Lafayette 148 New York, il y a une veste avec une coupe vraiment similaire, mais c'est pas du coton, c'est du polyamide. Donc, on est 100% synthétique et elle se vend 1400 $. Donc, c'est vraiment du super luxe, mais c'est du luxe simple, c'est du luxe discret, passe-partout, facile. Et celle-ci, elle est à 215 sur notre site. C'est vraiment, c'est une taille 4, mais qui fait vraiment, vraiment extra small aux épaules. Elle me fait de partout, mais les épaules, c'est trop serré. Fait que c'est vraiment une belle taille 4. C'est une veste qui est pas doublée non plus. Donc, c'est très léger. Pour moi, ça, c'est vraiment 4 saisons, mais parfait surtout en été puis au printemps. Mais quand tu aimes superposer de manière légère, c'est parfait à l'année, c'est parfait 4 saisons. Je change de jupe. Je vous rappelle une dernière fois qu'on l'a en taille 10 et 12. Cette jupe fabuleuse qui est dans la section du live du 12 mars. Et là, on va passer à une autre jupe crayon avec un motif tout aussi wild, mais même, je dirais wild dans le sens... ben, vous allez comprendre. Dans le sens figuré, puis dans le sens... ben, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est une jupe de la marque Shan. C'est une jupe qui est fabriquée au Canada. C'est une jupe avec une taille élastique qui peut honnêtement servir de sortie de piscine ou de sortie de plage. Shan étant une compagnie qui fait vraiment dans les vêtements balnéaires, mais la confection de cette jupe fait en sorte que moi je la porterais sans problème dans la ville. Pas besoin d'être au bord de la plage ou au bord de notre piscine. Là, on va se faire ça décontracté cool. Voilà. Donc, c'est une jupe hyper extensible, tellement qu'il n'y a pas de forme d'aisance parce qu'on n'en a pas besoin, parce que c'est vraiment une jupe qui est toute extensible, toute élastique. C'est une taille 6, je vous dirais que c'est une belle taille 6. Là, au niveau de la bande élastique, j'ai de la place, je suis confortable, c'est parfait. Puis évidemment, là, c'est tellement justement extensible, je vais juste déplacer l'étiquette qui me dérange. C'est tellement extensible et la qualité du tissu est tellement présente que même si j'étire vraiment beaucoup, là, ça fait pas que le motif devient comme plus pâle ou étiré. Puis ça, c'est vraiment un signe de très grande qualité. Donc, on est dans la marque Shan. C'est notre jupe crayon léopard lavable. Puis là, pour la rendre comme plus décontractée, là, je me suis dit, allons-y, tu sais, bottes de combat, coton ouaté aussi, mais j'ai gardé mon t-shirt blanc comme ça. Ça fait une superposition. Le haut est vraiment très décontracté. Puis là, ben, ça nous permet de porter une jupe qui autrement
je serais probablement plus habillée. Je pense qu'on est nombreuses à voir la jupe crayon comme étant un vêtement chic ou un vêtement 9 à 5, mais moi je trouve qu'il y a tellement de façons le fun de la déchiquiser justement qu'on n'a pas à s'empêcher de la porter même si on s'en va pas au bureau. Donc c'est une jupe qui se détaille au prix régulier sur son étiquette parce qu'elle est neuve, 400 $. Elle est à 195 sur notre site, c'est lavable à la machine, tu sais, c'est facile, mais fun parce que, ben, tu sais, c'est un motif léopard. Puis je me suis dit qu'on pouvait même, tu sais, se permettre un mélange d'imprimés. Donc, ce que je porte avec notre jupe léopard, c'est notre tout dernier chandail Rihanni. On en a eu énormément, c'est le dernier, ils sont vraiment faits super amples. C'est justement, il s'appelle chandail ample et écourté en molleton noir à strass. Puis il y a vraiment là, comme un effet de constellation sur le tissu qui est ultra doux en plus. Et là, je suis dans une taille 8, mais je te dirais que c'est vraiment fait très ample. Je me souviens avoir essayé le 4, qui est en théorie une taille de moins que ce que j'habille, puis j'étais super bien dedans. Fait c'est un 8 si tu veux le côté bien oversize, ça peut être un 6 si tu veux que ce soit encore plus oversize, mais ça peut aussi être un 10 si tu veux que ce soit un peu moins grand. C'est une épaule qui est tombante, fait qu'honnêtement, tu n'as même pas à te soucier de la mesure de l'épaule. Et ça tombe vraiment là, à la hauteur nombril. Fait que c'est parfait si tu veux faire une espèce de superposition de t-shirt. Mais regarde, si je fais ça directement sur la jupe crayon, tu sais, on voit pas le nombril parce que la jupe est taille haute. Fait que ça fonctionne hyper bien aussi. Mais j'aime vraiment avoir la petite bande de t-shirt qui sort. Je trouve que je trouve ça bien trippant. Puis, on pourrait se faire ça un peu moins rock. Si j'enlève mes bottes de combat, tu sais, je pourrais faire... Mais tiens, allons-y, la totale. Allons-y, la totale. Parce que c'est fou comment ça change le look, tu sais. Je trouve que la jupe crayon, là, c'est comme un caméléon. Oups, les étiquettes. Voilà. Tu sais, je pourrais faire ça en sneaker aussi, là, sans problème. On pourrait le faire après. Ça change complètement l'allure en changeant tout simplement la chaussure. Puis si on pourrait faire aussi, si j'enlève le chandail Rihanni, hop, ici, je vais faire la même chose là qu'au début. Le perfecto. Là, on est vraiment rock chic, là. Donc, le t-shirt blanc, le perfecto, la jupe crayon, ultra. Puis, tu sais, elle est bien gainante, mais la qualité du tissu fait en sorte que c'est gainant. Donc, je me sens en sécurité au niveau du popotin puis, puis de la cuisse. C'est tout lissant, là. C'est vraiment, je me sens ultra bien là-dedans. Donc, voilà pour ça. Et on pourrait aussi faire... disons qu'on veut la déchiquiser un peu. À ce moment-là, on pourrait faire la surchemise kaki. Ça, c'est la mienne. Parce qu'évidemment, léopard, c'est un neutre. Kaki aussi. Fait que ça va ensemble sans problème. Puis là, avec ça, on pourrait faire le sneaker. Je vais enfiler le sneaker noir à semelle blanche. C'est une jupe qui est pas doublée, donc c'est hyper facile de faire de la raccourcir au besoin. C'est ça, là. C'est le fun. Ça. Cute. Puis le sac en bandoulière, ça aussi, je trouve que c'est l'élément qui vient déchiquiser n'importe quel vêtement qui se trouve à être un peu plus habillé dans l'imaginaire collectif. Donc, le sac en bandoulière, ça, j'aime beaucoup ça. À date, c'est quoi votre look préféré qui implique la jupe? Ah, cette surchemise, souvent imitée, jamais égalée. Effectivement. Effectivement. Je pense que ça, j'aime beaucoup. Tu sais, honnêtement, j'aime tout. Ça, c'est pas une surprise pour personne. J'aime beaucoup avec la botte cuissarde.
Mais j'aime beaucoup l'idée du sneaker parce que ça rend ça vraiment facile à porter. Puis on comprend qu'un mardi, là, ça fonctionne. Tu n'as pas besoin d'attendre l'occasion pour enfiler ça. Ce look-ci me fait beaucoup de l'œil. Ben, Ginette, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. J'aime ça. Puis tu sais, aussitôt que vous enfilez quelque chose de super ample par-dessus quelque chose qui est plus près du corps, c'est ça qui crée des contrastes et qui rend les ensembles intéressants. Puis tu vois que là, je suis toujours en train de m'assurer que mon t-shirt est à ma hauteur de bande de taille parce que là, je suis comme couverte, mais on comprend que ma taille arrête ici, puis tout le reste, c'est de la jambe. Fait que moi, j'appelle ça s'assurer que les proportions sont bien délimitées. Puis à ce moment-là, tu peux y aller avec quelque chose de super ample. Puis c'est toujours un peu l'équilibre que moi, j'essaie de garder. Du ajusté, du cintré, pas du trop moulant, juste du cintré et de l'oversize. Je trouve que ça cohabite vraiment, vraiment bien ensemble. Maintenant, la prochaine jupe crayon, il y a des pantalons qui s'en viennent bien fun, mais je suis vraiment, comme je vous dis, là, depuis l'épisode des jupes crayon à paillettes roses, je suis vraiment retombée en amour avec les jupes crayon. Il y en a qui sont faites moins longues aussi. Et on en a qui sont en différentes tailles, dans différentes couleurs, mais le même modèle. Donc, je vais enfiler la couleur qu'on a dans ma taille. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu sais, quand c'est bien coupé, là, on n'a pas à avoir peur de la jupe crayon. Là, je vais enfiler mon autre t-shirt. Hey, il fait ça, c'est beau. Il fait-tu beau dans votre coin de pays? Vous êtes où, puis il fait-tu beau? Ça pourrait être un point de conversation dans les commentaires. Vous êtes où? Dans quel coin du Québec et du Canada? Et fait-il beau? OK, cette jupe n'a pas d'allure. Iris Setlaqui, jupe en faux suède. C'est doux, c'est doux, c'est doux, ça a juste pas de bon sens. Puis là, avec ça, là, je ferais un look hyper minimaliste. T-shirt blanc, jupe Iris Setlaqui, ultra stretch, tellement bien taillée. Je vous dirais qu'on n'a pas à craindre la jupe crayon quand elle est bien coupée. Puis là, tu vois, il y a tout un jeu de couture qui fait que c'est tout... Puis là, avec ça, je me sens parfaitement bien. Puis tu vois, avec les sneakers Tony Papas métalliques, c'est juste comme... C'est juste parfait. Mon Dieu, que j'aime ça, que j'aime ça. Puis là, tu vois, celle-là est taillée un petit peu plus courte. Ça fonctionne vraiment bien. Ginette qui partage. Je suis au Panama et il fait super beau et très chaud cette année. Ah oui, plus que les autres années. Ben, profites-en pour nous qui sommes... honnêtement, Ginette, en ce moment au Québec, on a l'impression d'être retourné en plein mois de décembre, en ce moment. Ça donne vraiment cet effet-là. Donc, jupe crayon, faux suède. Donc ça, c'est ici. Jupe crayon en faux suède cappuccino de Iris Setlaqui. Et on a la taille 6 et la taille 8. Donc là, je suis dans la taille 6 qui serait ma taille. Ce qui est le fun avec Iris Setlaqui, c'est que tu prends ta taille normale puis ça fait tout le temps. Donc ici, jupe en taille 6. C'est la jupe crayon en faux suède cappuccino. À ne pas confondre avec le modèle Riani qui est un peu différent. Qui est un petit peu plus pâle. Hop, ici, tu vois, juste la petite différence là. Ici, on est vraiment dans un cappuccino un peu taupe, puis ici, on est vraiment dans un sable un peu plus pâle. C'est une jupe qui est lavable, on est dans le polyester et le spandex. C'est très extensible, la doublure aussi. Ça marche super bien. Puis là, je me suis dit qu'on pouvait se faire quelque chose de hyper cocooning avec ça, puis on va faire Iris Setlaqui sur Iris Setlaqui avec le chandail cocooning bleu. Puis ce que j'aime, c'est que les ourlets sont crème. Fait que ça vient vraiment rechercher le petit côté naturel de la jupe. Tu sais, ça, c'est le fun, là. Hey, Manu, je pense que je me suis emportée avec la musique. Tu descendrais-tu un peu? On a le jazz dans le tapis en ce moment, mais je l'entends beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça.
Tu sais, il y a un petit côté sport chic là, que j'aime vraiment beaucoup dans le fait d'agencer la jupe crayon à un chandail confortable, cocooning. Puis celui-là, je vous le dis, là, tu sais, en dessous du mot douceur dans le dictionnaire, comme on dit, là, il pourrait y avoir une photo de l'intérieur de ce chandail. C'est de la ouate, c'est pas compliqué, c'est ultra, ultra doux. Et ça fait partie d'une collection qu'on a en différents modèles, en fait. Donc, Iris Setlakoui, page 1. C'est le chandail en molleton bleu chiné crème. Donc, on a les tailles extra small et medium. Non, le extra small est parti. Donc, il ne reste que le medium qui est vraiment taillé comme un vrai beau medium. Hey, puis, on pourrait se faire ça même, tu sais, quand on fait le juste milieu, là, je pourrais faire mes escarpins éco avec ça. Tu sais, ça fait comme le meilleur des deux mondes. Je trouve ça tellement chouette. C'est ultra simple, mais le mélange des éléments fait que c'est pas plate. Parce qu'on n'imagine pas toujours le fait de porter une jupe crayon avec un chandail confortable, un chandail cocooning. Sandra dit, je me demandais justement ce que tu écoutais. J'étais en mode jazz ce matin. J'aime beaucoup ça le matin, je trouve ça vraiment agréable. Puis, ce qui est le fun avec une teinte neutre, ben, c'est que ça va avec n'importe quelle teinte neutre ou n'importe quelle teinte plus vibrante. Donc là, on va se faire un mix. En fait, là, c'est comme un mix qui est à l'inverse de mon top agencement, à mon avis, là, de la fameuse jupe crayon en paillettes roses. Donc, j'avais agencé cette jupe paillettes rose avec un haut grège ou taupe. Et là, je me suis dit, on peut tellement faire l'inverse. Donc, la jupe qui est taupe, qui est crème ou qui est sable ou qui est je pense qu'on a dit cappuccino. Et on fait l'inverse, on met la partie rose bonheur dans le haut. Puis tu sais, ça là, c'est tellement une belle façon de s'inspirer des looks des lives et de les transposer à notre réalité, notre garde-robe, ce qu'on a, ce qu'on aime. Puis ça fonctionne hyper bien. Oh mon Dieu, que c'est beau! Et que j'aime ça. Puis là, tu vois, je vais refaire la chaussure hyper neutre dans le bas. Et ça, là, ça, c'est pas mal chouette. Puis tu vois, j'aime beaucoup l'idée d'avoir deux teintes de la même couleur. Donc, l'espèce de petite camisole rose de Coaster, c'est la dernière qui nous reste. On avait plusieurs types de roses, là. Donc, ça, c'est la rose pâle. Puis tu vois, avec la petite dentelle qui transparaît dans le bas, ça vient juste faire un petit côté, justement, encore une fois, un peu plus décontracté. Je ne sais pas si j'ai mis la camisole dans la section du jour parce que c'était une idée de dernière minute. Je vais aller Coaster rose. Je vais aller la mettre tout de suite. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs, mais il n'y a que cette teinte-là qui est encore disponible. Voilà, je suis sûre que Félix va encore m'avoir clenché, comme on dit en bon français. Il va avoir été plus vite que moi. Et si je retourne, donc cette camisole-là de Coaster, c'est une small, mais qui est faite grande. Puis moi, j'aime les camisoles de superposition près du corps, fait que ça peut vraiment, ça fait small, mais ça peut facilement faire medium aussi, sans problème. Et avec ça, notre chandail Rihanni, ça aussi, je ne l'ai pas mis finalement. Donc, Rihanni rose. Chandail asymétrique en tricot luxueux. NR12. Ah oui, je pense qu'il était là. Je l'ai manqué. Il est là. Oui, il est là. Ben oui, c'est la première ligne. Chandail asymétrique en tricot luxueux, rose néon. Il nous reste la taille 2 et la taille 4 que je porte présentement. Puis comme vous pouvez voir, la coupe de ce chandail fait que c'est super facile à porter, même si c'est pas ta taille au préalable. Et ce que j'aime, c'est que tu vois, là, je l'ai comme laissé tomber sur mon épaule. Mais c'est un chandail qui se porte hyper bien avec l'épaule carrément dénudée. Mais tu peux tellement le porter. Tu sais, il y a une espèce de petit drapé le fun là, que tu peux porter de différentes façons. Puis si tu ne sens pas l'épaule dénudée, ben, tu peux carrément le laisser sur ton épaule. Puis ça fonctionne aussi super bien. Fait que ça, c'est la taille 4. Puis j'ai vraiment, tu sais, j'ai de la place.
Puis l'ourlet du bas est quand même assez extensible aussi. Puis l'idée, c'est de le remonter en plus pour lui donner le petit côté décontracté qu'on aime. Fun! Et là, comme je vous disais, cette jupe de Iris Setlaki, on l'a dans différentes tailles et différentes couleurs. Donc, si vous faites jupe crayon dans le site, dans le petit moteur de recherche, vous allez trouver 16 résultats. Et les jupes crayon Iris Setlaki, donc il y a celle que je porte en ce moment qui est la taille 6. On a le modèle gris souris qui est vraiment tout aussi polyvalent. Je vous le dis, là, c'est tellement doux, ça n'a juste pas de sens. On a la taille 2 et la taille 6, donc ça c'est la taille 2. Et je crois qu'on a aussi depuis aujourd'hui, on est supposé avoir le modèle gris mais foncé. Live du 12. Donc celles-là, je ne pourrais pas les enfiler parce qu'ils sont trop petites, mais je le vois pas. Attendez un peu, je pense qu'il manque le modèle gris anthracite. Bougez pas. Iris. Ça ici. Iris. Jupe crayon. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. C'est une taille 2. Ben, je la cherche, mais je la trouve pas. Donc, elle sera sur le site après le live. Donc, voici, c'est la même, mais dans une teinte donc plus foncée. Donc, c'est une espèce de gris anthracite, mais je suis mêlée dans mes produits sur le site. Fait que je vais vous régler ça, là. Je vais vous régler ça. Ça se peut aussi que j'ai juste oublié de mettre la photo dans la fiche, donc je la retrouve mal, mais ce sera réglé. Donc, voilà. Ensuite, ben, je vais enfiler le modèle Riani qui est un peu différent, qui a des poches et qui est un peu moins crayon en fait. C'est une jupe qui est un peu plus droite. Et là aussi, on a deux tailles, si je me souviens bien. La taille 4 ici. Donc ça, c'est la taille 4. Ma taille, ce serait la 6. Fait que là, elle a l'air un peu aussi crayon que les autres. Mais c'est vraiment le même genre de jupe, là, sauf qu'ici, c'est une taille élastique avec des poches. C'est vraiment ultra confortable aussi, mais j'ai l'impression que j'avais la 6 tantôt. Puis que là, je la trouve pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je m'en vais dans la section du jour. Ici. Oui, on a la 4 et la 6. J'aurais vraiment aimé essayer la 6. Donc, jupe droite à poche en faux suède, sable et lavable également. Fait que c'est vraiment une jupe qui, pour moi, fait sport chic, encore une fois. Puis, c'est facile de déchiquiser un vêtement habillé. C'est plus difficile de chiquiser un vêtement qui est très, très, très décontracté. Donc ça aussi, j'aime ça. Puis comme c'est une base neutre, mais encore une fois, avec le rose, ça fonctionne super bien. Puis on aurait aussi pu faire la même chose parce qu'on a ce chandail en sable. Ça aurait donné un look hyper monochrome qui aurait été bien beau aussi. Mais on pourrait faire, puis là, je vais vous le montrer avec le chandail à col montant, en fait, de Iris Setlaki, dans la même collection que celui que je vous ai montré avec les manches ballon. Ah, je l'ai ici, la jupe! Yeah! Je ne bougez pas, j'enfile la 6. Ça va être pas mal plus confortable pour moi et plus beau visuellement aussi.
Et voilà. Donc, extra small et medium. Donc, variation sur le même thème avec la jupe Riani, donc avec les poches, avec la taille élastique. Je me sens beaucoup mieux dans celle-ci. Et tu vois, là, avec le chandail, ça j'aime ça. C'est le chandail avec le col un peu plus montant, c'est dans la même collection. Dans ce modèle-là, on a la taille extra small et la taille medium. Et je porte présentement la medium, qui est vraiment juste hyper belle, hyper, je vous dirais, droite, taillée assez droite. Puis on est encore dans l'espèce de tissu watt ultra, ultra, ultra confortable. Puis avec ça, je pense que je ferais les... Qu'est-ce que je ferais avec ça? Je me cherche au niveau de la chaussure. On pourrait se faire ça décontracté. J'aime ça parce qu'on est vraiment entre le... On est vraiment entre le crème des ourlets et le sable de la jupe. Tu vois, ça, je trouve ça bien le fun. Puis tu sais, quand c'est extensible et doux, moi, je pense que tout se porte dans un contexte décontracté. Donc ça, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment, vraiment confortable. Hey, les commentaires défilaient plus pantoute. J'ai comme 300 commentaires à rattraper. Tu portes quelle grandeur? Mon Dieu. Hey, c'est fou. Ça, j'aime pas ça quand ça fait ça. Sneaker blanc. Bon, Julie, voilà. Donc, Joliane, pour répondre à ta question, dans les jupes, j'ai toujours porté depuis le début la taille 6, sauf pour celle-ci, j'ai commencé dans la taille 4, puis quand j'ai trouvé la 6, je l'ai enfilée. Donc, je suis vraiment dans la taille 6, qui est ma taille régulière. Donc, voilà. Puis, j'abonde dans le même sens que Julie. Le sneaker blanc avec ça, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ça fait printanier et blanc, ça s'agence avec tout. Fait que c'est bien, bien, bien facile à agencer. Je termine avec une dernière jupe crayon avant de passer. Non, c'est pas vrai, il y en a une autre, mais elle viendra plus tard. Jupe en taille 10 dans ce cas-ci. C'est aussi Iris. C'est une jupe crayon noire qu'on a aussi en aubergine d'ailleurs. En taille 8, l'aubergine, si je me souviens bien. Et puis, je vous disais que les jupes crayon, il ne faut pas les craindre quand elles sont bien coupées. Ça vaut la peine de rechercher des modèles qui sont bien faits, qui ont des jeux de couture qui rendent vraiment la jupe hyper flatteuse. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec un simple t-shirt blanc. Donc, celle-ci, c'est une taille 10, donc c'est trop grand pour moi, mais il y a vraiment tout un espèce de jeu de couture là, qui vient cintrer la taille quand c'est ta taille, évidemment. Là, je vais mettre une pince et c'est fou à quel point on est confortable. Puis, tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le fait d'avoir la région du ventre moulante. Puis, je vais vraiment plus dire cintré près du corps et non moulant. Je pense qu'il y a vraiment une grosse, grosse différence au niveau du moulant ou du ajusté. Cintré, près du corps, ajusté, ça va, mais tu sais, ajusté dans le sens un bon ajustement, pas moulant ou trop serré. Mais il n'y a rien qui t'empêche de porter un chandail plus court, mais pas rentrer dans ta bande de taille. Tu sais, ça fonctionne aussi. Mais je trouve que de souligner la hauteur de la jupe, c'est fou comment ça joue sur la silhouette. Puis il faut se promener là, sur les réseaux sociaux pour voir à quel point il y a des femmes, surtout des blogueuses, là, qui essayent plusieurs choses. Puis une jupe crayon sur une femme qui habille taille plus, c'est magnifique. Il faut simplement l'essayer pour voir à quel point c'est moins épeurant qu'on le pense. Donc voilà, ça c'est une taille 10, c'est un tissu qui est hyper doux. C'est extensible aussi. Et elle est dans la section du live du 12 mars. Donc c'est notre jupe, probablement jupe crayon. Jupe mouchique noire taille haute. Donc voilà, de Iris Setlacou. Puis tu vois, juste ça. T-shirt blanc, jupe crayon noir, sneaker blanc. Hey, c'est fou là, regarde, ça peut pas être plus minimaliste que ça. Puis je trouve ça fabuleux. Je pourrais faire là-dessus le perfecto.
ça fonctionne super bien. Tu sais, là, au niveau du sac, là, je pourrais jouer avec le sac noir pour être sûr d'être vraiment, vraiment minimaliste. Mais si on veut ajouter une couleur, ben, c'est généralement dans les accessoires que ça se passe. Fait que là, je pourrais prendre le sac aubergine au lieu de noir. Puis ça vient juste faire un petit pop, le fun. Hey, tu sais? Hey, j'aime ça, là. J'aime ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon genre, ben c'est ça. Je pense qu'on est tous d'accord. Ça découpe bien. Oui, effectivement. J'aime beaucoup. Puis ça pourrait aussi être aussi simple qu'un accessoire coloré. Là, je vais prendre le mien parce que nos carrés de soie ont été assez rapidement épuisés. Mais, tu sais, on pourrait se faire juste le petit foulard au cou de n'importe quelle couleur, n'importe quel motif. Parce que lorsqu'on est en teinte neutre, tout fonctionne. Fait que, tu sais, juste ça aussi, là, ça fonctionne. Et ensuite, on peut ajouter une teinte. Là, j'y vais avec ma veste, ma surchemise, mais ça aussi, ça change tout. Puis après ça, on peut changer les chaussures aussi. Puis on est où? Ailleurs! Merci! Hey, j'ai eu peur. Je me suis dit, ils sont tous partis. Ils ont tous quitté l'atelier. Regarde ça. Dans la même base, jupe crayon et t-shirt blanc. C'est fou comment les possibilités. Hey, pour reprendre un de nos lexiques parus sur les réseaux sociaux récemment, avec les bonnes bases, les possibilités sont infinies. T-shirt blanc, jupe crayon. Puis ce que j'aime, c'est qu'on a différentes longueurs de jupe crayon. Tu sais, la Rihanna est un peu plus courte, donc si c'est un peu plus petit, ça va être peut-être un peu plus facile. Il y a eu un petit délai. Il y a eu un petit délai, là. Ça c'était bon. OK. Maintenant... Ah, ben regarde. OK. Travail du jour aussi. Ça. Mon genre de pièce. Là, je l'enfile sur la jupe. Je pense que je vais préférer sur un pantalon. Mais, tu sais, là, la genre de veste semi-longue, pas de manches, extensible, fluide, lavable, si je me souviens bien. Ça, c'est le fun à agencer. Je pense que je vais enfiler... je sais. Tiens, on va se faire ça sur un pantalon Coco Marina, seconde main. Oh oui, ça va être beau. Qu'on a en taille médium, puis je vous dirais un vrai beau médium. Ça, c'est chouette. Je pense que je vais enfiler ça sur un t-shirt, pas de manches. Hey, ça va être minimaliste, mais différent. Ça ici. Ça. OK. Pantalon Coco Marina. Pour celles qui étaient présentes au dernier webinaire de notre club Smartinista, on est dans quelque chose de pas mal trippant au niveau de la confection. Ça fait un petit peu thaïlandais. C'est un mélange de lin. C'est noir et blanc, là, la trame. C'est vraiment une espèce de sarouel avec un pan de jupe. Ça pourrait faire un peu aussi Sarah Pacini, honnêtement. OK, là, on jase, là. Là, on jase. Tu vois, cette pièce, ça fonctionne hyper bien. Donc, je commence avec le pantalon. Pantalon en lin noir-blanc à pan de jupe. C'est une taille médium. On est dans 88% lin et 12 polyamide. Puis, en fait, je l'ai enfilé sans défaire le zip parce que la taille est élastique au dos. Fait que, tu sais, il y a de la place en masse. Vérifiez bien la mesure des hanches. Moi, j'ai en masse de place. Là, c'est pas un souci. C'est hyper confortable parce que c'est un look jupe, mais c'est un pantalon à l'interne. Donc ça, j'aime beaucoup ça. C'est lavable à la machine, c'est facile. Puis, n'oubliez jamais que quand c'est une taille élastique, nous, on prend toujours la mesure en pouces à plat sans tirer sur l'élastique. Donc, ce que ça dit ici, c'est 15,5 plus. Ça veut dire 15,5 plus l'extensibilité de l'élastique.
Moi, je dis qu'on peut se prendre généralement, là, ça dépend toujours de la souplesse de l'élastique, mais un gros pouce et demi, là, généralement, ça fonctionne, à moins qu'on indique que l'élastique est quand même un peu plus réservé. Ah, tu dois être bien là-dedans, Carole, je peux pas être mieux que là-dedans. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est notre pantalon en lin. Ensuite, pour ce qui est de la veste, là, je vous mentirai pas, c'est mon genre de veste. Veste ouverte noire, sans manches, lavable. On n'a que la taille small. C'est une veste qui ne se ferme pas, mais en même temps, c'est le fun de pouvoir la rejoindre un peu au niveau de la bande de taille. Si ça ne se rejoint pas, ça va être peut-être un peu moins confortable, puis peut-être un peu moins réussi aussi au niveau du look, parce que si ça va de chaque côté seulement, je pense que ça va paraître que c'est un peu petit. Ce qui est le fun, c'est les fentes qui sont très prononcées, fait que ça donne vraiment quelque chose qui evapore. Il n'y a pas de fermeture et il y a surtout des pinces poitrine en fait. Je pense que c'est une pince poitrine, pas latérale, mais vraiment comme sur la verticale. Fait que j'ai l'impression que si c'est trop serré, la pince ne sera pas au bon endroit. Puis je pense que c'est ça qui va nous trahir. Donc ça, on aime. Ça, je pense que c'est un oui. Je pense que c'est un oui. Beau, beau, beau. Donc, on est dans Iris Setlaqui. En fait, c'est I par Iris Setlaqui. Donc, la gamme voyage, donc la gamme infroissable, lavable, faite au Canada. Le prix régulier, c'est 3,25. Elle est à 210 sur notre site. C'est vraiment le genre de veste que tu peux porter à l'année sur toutes. Surtout, je pense que c'est le genre de superposition qui est pratique en été. Quand tu aimes superposer, l'été, c'est le fun de que ce soit pas trop chaud. Et le fait que ce soit sans manche, c'est tellement pratique parce que tu peux mettre évidemment une manche longue en dessous. Mais quand tu fais plus chaud, c'est le fun de pouvoir faire ça, là, une superposition sans manche sur sans manche. À tes souhaits. OK, on tombe dans le floral avec une robe qui m'a donné des petites palpitations parce que j'ai réalisé quelque chose que vous allez sûrement réaliser très rapidement vous aussi. Parce que je pense qu'il y en a parmi vous qui connaissent aussi bien l'inventaire Very Smart que nous. Et c'est une robe Rihanni florale. Je crois qu'on est dans une taille 8. C'est une robe qui est assez légère. C'est une robe, je vous dirais, chemisier, mais qui ne s'ouvre pas au complet. Hop. Là, avec ça, moi j'ai le goût de faire la botte de combat parce que quand quelque chose est bien féminin, j'aime beaucoup l'idée de rendre ça un petit peu plus rock. J'aime rocker la patente, comme on dit. Donc ça, c'est la robe chemisier. Donc on a vraiment le col, la patte boutonnière, mais ça s'arrête au niveau de la hauteur du nombril. Je vous dirais que c'est une très belle 8 parce que j'ai de la place un peu partout. C'est une robe qui est faite ample. Tu sais, même la bande de taille n'est pas faite pour être cintrée. D'ailleurs, en même temps, il y a une fermeture éclair sur le côté qui permet de l'enfiler encore mieux, mais ça a passé, moi, sans la descendre du tout. Donc ça, c'est vraiment le genre de look que j'aime. Il faudrait mettre un compteur dans le bas de l'écran à savoir combien de fois je dis « ça, c'est vraiment un look que j'aime ». Oh, Manon, t'as tout compris. T'as tout compris. C'est exactement le même motif que le foulard. Ce que j'aime, c'est que c'est pas le même tissu. Donc, ça donne un effet qui est légèrement, je vais dire, affadi, là, mais on s'entend que affadi avec un A majuscule, puis un cœur au lieu du point sur le I. C'est affadi de manière très positive. Puis, tu sais, il y a un motif différent aussi. Là, le centre est un peu plus floral petit. Mais ça, moi, quand ça fit, j'en peux plus. Fait que ça, je n'en peux plus. Puis comme j'ai les deux pieds dans mes bottes de combat, ben on va finir de rocker la patente avec le perfecto. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Qui aime porter, qui est comme moi et adore porter les trucs qui matchent? Tu sais, autant le haut que le bas, quand c'est une jupe, puis un haut ou une blouse, puis un pantalon, ou justement le foulard coordonné aux vêtements. Êtes-vous comme moi? Parce que moi, ça, j'en peux plus. C'est parce que je pense que ça vient de mon amour pour le ton sur ton. Mais un ton sur ton imprimé,
ça me parle beaucoup. J'aime ça, là. Puis, on pourrait même faire le foulard sur l'encolure de mon Perfecto. Comme ça met en valeur encore plus le fait que c'est le même tissu. Louise, elle applaudit. J'adore. Bonsoir. J'aime vraiment ça. Puis ce que j'aime aussi faire, c'est juste le glisser, puis que ce soit comme une garniture de chaque côté en dessous de la veste que je vais choisir de porter par-dessus, que ce soit un blazer, que ce soit un Perfecto ou un petit manteau. Oh! Il y a des poches dans cette robe-là. OK, là, elle vient d'être cochée perfection. Oh, il y a des poches. Il y a des poches. Donc, c'est notre robe Riani que vous allez trouver dans la section du live du 12 mars ou directement en cliquant sur le lien que Félix vient de partager sur Facebook. Il y a certainement un petit moment. Robe marine à imprimer floral, vert et blanc. C'est du 100% viscose, fait que c'est doux, c'est fluide, c'est lavable, c'est parfait. J'aime tout de ça. J'aime tout. C'est tellement confortable. Ce que j'aime, c'est que là, on était habillés, tu sais, version décontractée, version vie de tous les jours. Puis là, disons que tu reçois un faire-part, puis tu es invité à un mariage au printemps ou cet été. Ben là, c'est pas plus compliqué que ça. Ça ici. Là, ce que tu peux faire, c'est porter... Oh! Regarde ça! Tu glisses le... Hey, on dirait que c'était fait pour ça. Regarde, t'as toute la bande qui est comme florale, exactement comme la robe. Puis après ça, t'as toute la section verte. Oh! C'était fait pour ça. Oh mon Dieu! Là, on va se glisser là-dessus un colonel noir. Je pense que je ferais juste... Je sais pas si je ferais le nœud ou la boucle, ou je pense que je ferais ça là, tombant, comme si c'était une cravate. J'adore ça. Ça fait un look féminin, masculin. Puis là, un sac cute. Je pourrais prendre le Want les essentiels sans sa ganse. Mais là, je vais y aller avec mon petit sac personnel vintage. Puis là, tu arrives au mariage, là, tu sais. Simple de même. C'est ce que j'aime des foulards Riani, c'est que la matière est toujours luxueuse et ça paraît. Donc, c'est correct dans la vie de tous les jours parce que tu as le droit de porter ton luxe un mardi. Mais quand vient le temps de chiquiser un look, le foulard devient, tu sais, une cape soyeuse. C'est fou. Puis d'ailleurs, je dis soyeuse, mais c'est un mélange, si je me souviens bien, là, de modal et de soie. Donc, ça donne une étoffe là, hyper légère, hyper luxueuse, hyper douce, confortable. Et lavable. Hey, tu sais. J'adore ça. Une vraie Kate Middleton. J'adore. J'adore. Wow de chez Wow. Creton en Waydon. J'adore. Creton en Waydon. OK. Maintenant. Je vais essayer d'enfiler, comme je vous disais, on a une autre jupe crayon aujourd'hui, puis sa particularité, c'est que c'est un effet tweed, mais on associe souvent le tweed à la laine, mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas. C'est un tweed estival, mais que tu peux porter à l'année parce que la... Oh mon Dieu, je rentre dedans, je suis excitée. Je vais vous montrer, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Oh mon Dieu. OK, c'est aussi Iris Lacouille, on l'a en taille 2 et en taille 4. Et c'est ça, c'est un tweed 4 saisons parce qu'il ne contient pas de laine. C'est même, si je me souviens bien, un mélange coton et, je vais dire lin, mais je ne suis pas certaine. Puis on va se faire quelque chose de trippant avec ça. Mais je vais commencer par quelque chose de... Ben, on essaie quelque chose. Je vais d'abord vous montrer la jupe. Là, elle est trop serrée sur moi. Je rentre dedans, mais ce ne serait pas ma taille. Ma taille, ce serait 6 parce que tu vois, c'est un petit peu trop moulant ici. Mais regarde ce que ça fait. Regarde ça ici, là. L'espèce d'arrondi, là, je vous dis, là, ça me prendrait 6, c'est une taille 4. Mais l'arrondi, là, c'est juste fou raide ce que ça fait si tu rentres quelque chose de contrastant en dessous. Elle est extensible. C'est ça l'effet
sais, l'effet un peu tweed, là, c'est très, très texturé, mais c'est ultra, ultra doux. Donc, je m'en vais vous donner le détail. C'est la jupe crayon effet tweed blanc crème. Ben, c'est ça, 64 coton, 28 lin. Ensuite, il y a du polyester et de l'élastane. Donc, c'est une jupe qui, pour moi, peut être portée à l'année parce que c'est assez texturé, je veux dire assez épais, mais je le dis de manière positive, dans le sens où c'est pas épais qui va te donner chaud, c'est juste c'est épais de qualité. Donc, c'est vrai. Oh, je vais essayer de faire ça avec quelque chose de peut-être noir dans le haut. Gelé. Mais ce que j'allais dire, c'est ça, c'est comme il n'y a pas de laine puis que c'est majoritairement coton et lin, bien, ça fait une fibre qui est parfaite pour le printemps puis l'été, mais c'est assez de qualité et assez donc épais pour être porté l'hiver aussi. J'ai essayé de... On aime ça? Je pense que c'est cool. Je pense que c'est cool. Je fais ça. J'aille pas ça. Elle est vraiment confortable. Puis l'extensibilité y est pour quelque chose. Puis tu vois, je pensais pas être aussi à l'aise dans une jupe crayon blanc crème. Puis j'aille pas ça. Je peux faire ça. Je vais essayer avec quelque chose de tout noir aussi. Mais je pense clairement que ça marche là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on aime ça. OK, parfait. Ça, c'est notre... Alors, là, en plus, tu vois, on est dans du 100% coton. C'est notre dernier cardigan à rayures de Riani. 100% coton, lavable et il est vraiment fait très grand. Donc ça, c'est une taille 8, puis je vous le dis, ça peut faire extra large. Donc, regardez bien les mesures pour vous assurer que ça convient, mais il est vraiment fait hyper, hyper ample. Puis si je le mets vraiment comme il faut, là, il est vraiment très décolleté. Fait que moi, je l'envoie un peu par en arrière, je remonte les manches, puis je me fais un look un peu plus décontracté avec ça. Mais si on veut se faire un look... quelque chose de contrasté mais uni, mettons. Ça. Ben tiens, j'ai enfilé le petit Riani noir là, en coton ouaté. J'aime, ça fonctionne super bien. Donc ça ici. Puis tu sais, j'enfile le talon là, mais je pourrais dans... Oh, j'aime ça, j'aime ça. Hey, il y a quelque chose de simple, mais en même temps qui fonctionne hyper bien. Ben oui. Oh mon Dieu, j'aime ça. Donc, on a la taille 4 qui fait une vraie belle taille 4 et une taille... regarde ça. Mais t'imagines si ça tire pas, là, parce que c'est ta taille et que tu as l'espèce d'arrondi, ça n'a juste pas de sens. Comment c'est architectural, en fait. Mais tu peux l'enfiler simplement comme ça avec quelque chose qui arrive à une taille normale, là, puis ça fonctionne bien. On pourrait le faire en chaussures plates, tu sais, avec une petite mule, là, de façon, tu sais, à la parisienne, là. Ça ici. Avec le petit sac. Tu sais, une petite dégaine, là, quelque chose de bien simple. Hey, je suis bien, là. Honnêtement, là, c'est fou comment, je sais pas si vous êtes comme moi là-dessus, mais en cabine d'essayage, quand j'enfile quelque chose, souvent, ce qui va me surprendre en premier, c'est pas tant le look que le confort. Tu sais, t'essayes une paire de jeans, tu rentres là-dedans, puis là, t'en peux plus, t'as l'impression que tu vas jamais vouloir les enlever. Je trouve que le confort, c'est tellement important. J'adore avec les gens d'Aiko, ouais, moi aussi, mais c'est ça. Puis... Tu sais, ça, là, je pourrais pas être plus confortable. La jupe est extensible, puis la chaussure plate, bien évidemment, là, ça battra jamais, un escarpin va jamais battre le confort d'une chaussure plate. Puis le confort d'un pull molletonné, j'aime vraiment ça. J'aime beaucoup ça. Au risque de me répéter, j'aime beaucoup ça. Donc, jupe crayon effet tweed blanc crème, on a la taille 2 et la taille 4. Et je vous dirais, prenez votre taille régulière parce que même si elle me fait, je vous dirais que... mais en même temps, je vais vous dire quoi? En fait, la taille 4, là, si c'était pas des hanches, là, c'est une taille 14,5. Fait que je vous dirais que ça peut même faire une jolie 6 si vous avez un peu moins de hanches que moi. Honnêtement. Chemisier homme, quelle belle idée! Geneviève, je fais ça maintenant. C'est vraiment une belle idée. Je fais ça. Je vais aller me chercher... Oh! Je vais aller chercher un chemisier homme
bleu rayé blanc. On se pourra plus. Avec une botte brune. Chemisier. Tiens, je vais prendre le petit chemisier Eton. Oh mon Dieu que ça va être beau. Mon Dieu que ça va être beau. Tellement. OK. Comme disait mon père quand il se mettait à parler en italien, check bene. OK. Geneviève, merci pour cette inspiration. Tu vois, ça m'a amené à ce look. Tellement de belles idées. Donc, j'ai enfilé le chemisier Félix. Ce que j'ai enfilé, c'est le chemisier Eton, E-T-O-N. C'est un chemisier à rayures bleu et blanc. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Puis là, tu peux même jouer sur le côté taille super haute, mais en laissant le chemisier sorti complètement, mais déboutonné jusqu'à la hauteur de la bande de taille. J'ai 2 boutons de boutonner seulement. Ça, c'est moi. Ben, moi aussi, c'est moi. En fait, on va toutes remercier Geneviève en cœur. Merci Geneviève pour l'idée du chemisier homme. Mon Dieu, c'est beau. Je vais aller l'ajouter dans la section du jour, mais Félix va sûrement vous partager le lien rapidement. Eton. Active. Chemise classique blanche à rayures bleues. Voilà, va apparaître dans la section du jour. Chemisier Eton, valeur à neuf, 275 et plus pour un chemisier similaire dans cette marque fabuleuse. Il est à 135 sur notre site, il est en super belle condition. C'est le chemisier bleu à rayures de tous les chemisiers bleus à rayures. Voilà. Qui en a parlé en premier? Bon, Carole qui se négocie un remerciement. Je suis désolée, c'est le commentaire de Geneviève que j'ai vu. J'adore. Hey, ça, c'est printanier, là. Puis, ce qu'on pourrait faire aussi qui fonctionnerait tout aussi bien, je crois, c'est de mélanger ça avec une chaussure noire. Parce que ça fonctionne aussi. L'idée, c'est d'avoir du noir à plus d'un endroit. Donc, on pourrait faire le colonel. Regarde bien ça. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aimerais le chemisier un peu rentré, par exemple. On va l'essayer. Ça ici. Ça. Comme ça. Colonel. Puis, il y a une chose que j'aime beaucoup quand je vois ça, quand je me promène sur les internets, puis c'est le cuir sur quelque chose de blanc crème. Tu sais, j'aime ça aussi. Puis, je suis même pas sûre qu'on a besoin du colonel à ce niveau-là. Ça, là, ça a quelque chose de Meghan Markle, je trouve. Le tweed blanc, le chemisier monsieur et le perfecto. Fantastico. Préférez-vous avec la botte brune ou avec l'agencement noir? Hey, c'est assez hot. Puis ce qui est le fun avec un tweed, là, c'est que c'est bien, bien flatteur pour la petite région du popotin. T'sais, on peut même sortir les manches bleues. Hey, j'aime ça. Je trouve ça vraiment chouette. Moi, là, le haut couvert, mais la petite patte au grand vent, là, c'est mon look printanier préféré. Vraiment. Mais ça se peut que ce que vous préfériez, c'est l'agencement en botte brune, peut-être parce que la chemisier était portée un peu plus bas. Mais si... attends. Je pense que si on se faisait une petite ceinture aussi, là, ça complète très bien. Ça sera peut-être pas... Tu sais, aussitôt que tu mets... Regarde bien ça. J'aime bien ça. Donner une chance au look.
sais, là, je le place pas comme il faut, là, mais si on a ça ici, ça... Oh mon Dieu, j'aime ça. Puis là, on pourrait faire le colonel, je pense. Avec la ceinture, je pense que ça marche bien aussi. J'aime ça de voir réfléchir en direct. Ça marche. Puis tu sais, le colonel porté long aussi, là, ça peut créer une petite diversion là, au niveau de la région du ventre qui est un petit peu plus ajustée. Puis là, j'ai le goût même d'essayer la botte de combat. Pourquoi pas? Ça, j'aime beaucoup. Cool. OK, hey, on n'a pas fini. Il est quelle heure? Ah, c'est pas si pire, c'est pas si pire, c'est pas si pire. OK. On a ce matin un pantalon Bruno Manetti. Pour moi, là, ça, c'est le chic à l'italienne. Je trouve tellement que les Italiennes sont habillées généralement décontractées, mais ils ont un chic certain. Puis ce pantalon-là, il fait vraiment le pantalon avec un effet un peu vintage dessus. Tu sais, la teinture a un effet légèrement délavé. Puis je trouve que ça donne, je sais pas, c'est un détail que moi, j'aime beaucoup. On a eu un pantalon avec cet effet-là dans Fabiana Filippi en vert. Il était vraiment chouette aussi. C'est vraiment, j'aime ça, ce genre de délavé là. C'est un pantalon en coton, c'est lavable, mais c'est un pantalon qui se détaille 405 $ au prix régulier. Puis, la coupe a l'air bien belle. On est parfaitement écourté en plus. Hey, le soleil plombe, là. Ouh! OK, je vous enfile ça simplement, mais déjà, j'aime beaucoup le mélange de couleurs. En fait, c'est très variation sur le même thème. Donc, ça, c'est le pantalon. Je vous dirais que la jambe est bien slim. Fait que c'est le chic à l'italienne avec la jambe de Tina Turner. Donc, c'est notre pantalon. Je vais vous dire ça, comment on l'a appelé. Pantalon bleu tout allé, lavable. C'est du coton, du lyocell et de l'élastane. Donc, c'est hyper doux. C'est extensible aussi. Puis là, tu vois, en raison du fait que j'ai pas la jambe de Tina Turner, je suis dans le 46, mais il est trop grand de la taille. Tu sais, j'ai quand même un gros pouce et demi, 2 pouces. Fait que je vous dirais que ça fait effectivement, tu vois, le 46 fait 16,75. Fait que vérifiez bien les mesures parce que je vous dirais que si tu as la jambe de Tina Turner, effectivement, ça va bien aller. Donc, j'ai enfilé celui-là pour être sûre de le montrer avec une jambe pas trop ajustée. J'aime beaucoup la couleur. Puis j'aime le fait que, encore une fois, on peut se faire un look féminin-masculin avec ça. J'avais même pensé, tu sais, en mode, justement, printemps. J'aime ça. Moi, le printemps, c'est la cheville au grand vent, mais le petit tricot, la petite laine, là. Puis, allons-y avec le look en mode cretonnisation. Regarde ça. Ça, c'est assez chouette, là. 3 nuances très proches l'une de l'autre de bleu. Hey, j'aime ça, là. Tu peux fermer le col. Puis cette veste-là est assez douce pour être portée là, directement sur la peau. Puis on peut se faire ça avec des chaussures noires, lunettes solaires noires, sac noir. Puis il y a comme... C'est vraiment confortable. Je pense que c'est un trio que tout le monde apprécie. Là. Le pantalon qui n'est pas un jeans, mais qui fait quand même aussi décontracté qu'un denim.
la camisole confortable, puis la veste en laine. Tu sais, c'est vraiment un trio infaillible. Donc, le pantalon, c'est un pantalon à 405 $ au prix régulier. Il est à 195. Puis, tu sais, c'est le genre de pantalon avec le fini que tu as l'impression que tu l'as toujours eu, là. Il arrive, puis il est déjà à toi, là. Tu sais, tu n'as pas de période d'adaptation. Il est déjà hyper confortable. La coupe est parfaite, là. C'est vraiment une jambe cigarette avec un peu d'espace au niveau de la cheville. Puis, je trouve tellement que ça fait un beau... Ça fait une belle jambe dans le sens physique du terme. Ensuite, pour ce qui est de la camisole, ça, c'est le fun. C'est nos camisoles Ultra Luxe de Rose Moundé. On en a 2 ce matin. Donc là, j'ai enfilé le top ajusté bleu acier. Les 2 ont eu une petite réparation de Nicole au bas. Ça se perd honnêtement au porté. Là, c'est pas quelque chose de super apparent, mais vous regarderez les photos pour voir si ça vous convient. Donc, on a la camisole, donc vraiment là, mode, tu sais, en fait, c'est le top. Top ajusté, donc avec la bretelle réglable, le côté un peu plus décolleté en V. C'est-tu votre genre? Aimez-vous ça? Ou les jambes de Patty Galant. Ah ouais, j'étais pas au courant des jambes de Patty Galant, mais si elle a les mêmes jambes que Tina Turner, on parle le même langage. Puis ensuite, pour ce qui est de la veste, il nous en reste 2. C'est la veste que tu peux porter honnêtement 3 saisons. C'est une veste de Louisa Serrano. Je pense qu'elle n'est pas dans la section du jour. Louisa bleu. Oh, mon ordi est mort. OK, c'est, Félix, c'est la veste en lainage de Louisa Serrano. Louisa, ça s'écrit L-U-I-S-A. Louisa Serrano, tu vas la voir. Puis il nous en reste 2. C'est une veste qui est hyper luxe, mais qui est tellement facile à porter de manière décontractée. Ça, c'est une veste de cabane à sucre, là. Je sais pas si vous avez réservé votre billet, mais c'est une veste de cabane à sucre. Donc, voilà pour ça. Bon, maintenant, pantalon. Hey, on a 2 pantalons taille plus ce matin et ce sont les tout derniers. C'est des modèles qu'on a eu là tellement en grande quantité, ça a fait fureur. Il en reste un de chaque et c'est une taille 16. Donc, je commence par enfiler le modèle qui fait bleu de nain. C'est un pantalon qui s'enfile là comme un legging. Donc, c'est une taille élastique, ultra confort, qui s'agence hyper bien avec évidemment du marine. Donc, ça, c'est le pantalon. Ce que j'aime, c'est que tu peux vraiment l'agencer comme tu agencerais un de nain. Fait que c'est bleu avec une fine rayure verticale blanc crème en fait. Et c'est une taille élastique. Il est parfaitement coupé, là, tu sais, un peu écourté, un peu plus lousse au niveau de la cheville. Et il y a des poches, il est lavable, puis il est vraiment très extensible. Donc, hyper confortable. Donc, ça, c'est notre pantalon. Il nous en reste juste un. Il est dans la section du jour. C'est un pantalon de la marque Stark qui a été vraiment très populaire. Et c'est le dernier. Lynn qui dit « Je l'ai, celui-là, magnifique ». Il est tellement confortable. On a eu toutes les tailles. Il ne reste qu'une taille 16. Voilà. Donc, pantalon à rayures. Et encore une fois, en taille, d'entendre un peu, je peux peut-être vous faire un petit look avec ça, là. Je ferais genre... c'est un de nain, fait qu'honnêtement, ça va avec tout, mais on pourrait faire, tu sais, marine, tout simplement, puis... Je sais pas si je ferais pas... tu sais, si on veut le faire un peu, justement, sport chic, là. Tu sais, avec du noir, ça fonctionne. Avec du marine, ça fonctionne. Mais peut-être que ça serait bien fun avec le sneaker blanc aussi. Je pense que si on fait ça, je vais vouloir faire le t-shirt blanc en dessous. T-shirt blanc. T-shirt blanc, n'importe quelle veste marine. Tu vois, ah oui. Puis on peut se faire la petite lunette de fun. Ça marche. Ça, c'est chouette, tu vois. Oui. Avec du blanc, oui, vraiment. Ça, c'est très chouette. Marine et blanc, ça marche tout le temps.
Donc ça, fun, fun, fun. Puis on pourrait aussi faire... Je l'essaierai avec le noir, en fait. Tu sais, je ferais... J'aime bien l'idée là de l'utiliser vraiment, vraiment comme un jeans. J'ai l'impression que quand quelque chose fonctionne avec du noir, on sent qu'on a plus de possibilités parce qu'on a beaucoup de choses qui sont noires et qui sont blanches. Tu vois, là, on l'utilise vraiment comme un jeans, mais il y a la rayure. Je trouve ça vraiment très cool. C'est le duo de tous les instants. T-shirt blanc et veste noire, que ce soit un perfecto ou un blazer, là, ça fonctionnerait hyper bien. Puis là, j'ai fait le meilleur mix, je pense, avec le chemisier Givenchy d'hier. Puis honnêtement, j'ai revu mon évaluation, parce que quand je l'ai enfilé, j'ai dit médium, puis en regardant les mesures, là, ça peut faire un très beau large. Donc, on est encore dans Stark, c'est encore hyper extensible. Puis là, c'est un floral hyper doux. C'est tellement stretch. Et encore une fois, on est dans une taille 16, si je ne me trompe pas, effectivement. Donc, taille 16, je mets une petite pince. Et avec le chemisier Givenchy pour homme, c'est franchement fantastique. Le sable sauge, là, il est parfait avec ce pantalon-là. Fait que là, je suis allée avec le sneaker blanc. Puis là, j'irai hyper décontracté. Tu laisses ça tomber à semi-ouvert, puis tout va bien. Mais je pense que si on veut y aller avec une dose de foncé, là, si on a 2 places en masse, on pourrait faire quand même la veste en dos. Ah, la veste... J'ai la pince. Ça, là, c'est bien chouette. Tout doux, oui! Vraiment! On aime ça? J'ai l'impression que j'aurais le goût de rester plus doux. Fait que je pense que la veste en jeans, ce serait une meilleure idée. Je pense que le denim, c'est mieux. Puis je pense qu'on pourrait faire nos sneakers métalliques. Ça, je pense que ça le fait. Sneaker blanc. Oh oui! Oh oui! Mais le sneaker métallique avec ça, là, il est quand même chouette. Puis je fais une dernière. Un dernier. Ah ben oui. Avec kaki. Ah, je pense que c'est l'idéal. C'est quoi votre meilleur choix? Je pense qu'avec le kaki, là, ça reste doux. C'est plus foncé, mais ça respecte comme le mélange de couleurs. Je pense que ça, c'est mieux. Ah oui, ouais, ça c'est bon. Ah, le Perfecto Rose, ça aurait été très beau, Geneviève. Effectivement. Ça, j'aime ça. Tu vois, fait que le pantalon, c'est une taille 16. Le chemisier peut faire une très belle taille large, je dirais. Puis avec le... Oh, c'est beau. Hey, mais c'est le fun de voir que, en fait, là, le chemisier Givenchy, avec le kaki, il prend vie. Ouais, oui, le kaki. Ouais, ça, je pense que c'est l'idéal. Puis le sneaker, il est vraiment formidable avec ça. Tu sais, si je vous mets toutes dans le même écran, là, ça, je pense qu'on l'a. Ouais, ça marche bien. Voilà. Je pense que ça fait le tour. S'il restait des choses, étant donné que mon ordinateur il est mort, là, s'il restait des choses, je pense qu'on va pouvoir les ajouter au live de demain. Donc, j'adore le kaki dans la vie. Marc-Claude, moi aussi. Mais je pense que le chemisier, là, il prend toute sa raison d'être avec le kaki.
Hey, merci beaucoup d'avoir été là tout le monde. Il est 9h25. Je vous souhaite de passer une super belle journée. J'espère qu'il fait aussi beau dans votre coin de pays, qu'il fait beau à Montréal. On continue de vous préparer des belles trouvailles. Vous le savez, c'est tous les jours qu'il y a du nouveau sur verysmart.ca. Et vous pouvez toujours magasiner, que ce soit dans les lives qui sont datés en fonction des lives du jour, que ce soit par type de vêtements. Il y a aussi un onglet par taille. Donc, si vous voulez voir ce qui se trouve dans votre taille, que ce soit une taille au-dessus, une taille en dessous ou la taille que vous faites le plus souvent, tout est là. Et tout est là. Il y a aussi l'équipe qui est là pour vous aider. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat du site sur verysmart.ca, que ce soit pour revalider une mesure, par exemple, ou faire un agencement. Si vous regardez quelque chose et vous vous dites, il me semble que si j'avais un chandail pour aller avec ça, ça serait parfait. Puis là, bon, on peut vous trouver un match, toujours. On est vraiment là pour vous aider. Merci beaucoup de votre fidélité. C'est un grand plaisir. N'oubliez pas de cliquer j'aime et de partager si vous appréciez les lives. Et je vous dis à demain. Bye tout le monde!